l'obligation de signer tous les 15 jours le registre des contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement on est envoyé en prison. C'est la loi. Mais comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimère Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. De non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire « Signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice. » Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable. Et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit. L'hôtel 0 étoile de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme
une victime d'un complot, quelqu'un qu'on doit abattre, quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier, j'aime bien Ziguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Vous avez vu Salif Sadio? Le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté des militaires sénégalais. On a humilié des gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, a demandé à Salif Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, il peut avoir des sentiments. Tout dit. De Yermane, Sonko n'a pas de sentiment de Yermane. Il n'a pas de sentiment envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 mois, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Hey, ouais. 14 morts, c'est peu pour Sonko. Hey, les criminels, le bandit criminel, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 morts pour un bandit, ça ne suffit pas. J'avais dit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Ah, c'est pas moi qui l'ai montré, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il veut voir, comme Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine. Il dit que la guerre, c'est qu'il n'a pas encore les moyens de Poutine. S'il avait les moyens de Poutine, il aurait exterminé le monde entier. Il aurait déclaré la guerre mondiale. Voilà un fou comme Sonko, avec les Guy Marius Sagna et autres, et les insulteurs là, qui veulent diriger le Sénégal de demain. Non! Des fous, des drogués, des rebelles, des insulteurs, quand je les vois défiler, le Sénégal là, mon neex. Qui? Ils vont voir Seigneur Mountakha Mbacké. Il faut des tours. Seigneur bi dafa yaatu ko ñoom recevoir la. ñëpp la fi nekkal ndey seex la xam nga ndey seex day recevoir ay dof ay bandi ñu baax ay wàlliw ku ñëw rek ndey seex moom ñëpp la jobotee yàlla jobot yàlla yaa jabot yàlla jabot ay dof yu mel ni ñii ay Guy Marius Sagna tëf luñ nekk bu dugg ci di jàpp ci gir yi palais bi di xëcc nga xam ne on aurait pu l'abattre là-bas les grilles du palais nga xam ne le palais est considéré comme un camp militaire. Guy vient là-bas avec l'autre fou de Thiès, Babacar Diop. Des fous qui veulent diriger ce pays. Et les autres de Yewwi là, beaucoup de choses de cette tour. Il y a des buzz. Mais nous, le Sénégal de Ahmad Bamba, de Ajmali, les gens, les saints. Le Sénégal de Senghor, la classe, d'Abdou Diouf, le haut fonctionnaire, d'Abdoulaye Wade, le grand avocat, l'ami de El Hadji Diouf, de Macky Sall, l'ingénieur, l'ami de El Hadji Diouf aussi, son promotionnaire. Ce Sénégal-là, vous pensez qu'on va le laisser entre les mains d'un rebelle, d'un insulteur public, d'un drogué et de syndicalistes qui n'ont même pas de militants, qui font le tour des plateaux. J'ai aimé la réplique de Sourou Sène, un grand syndicaliste qui dirige les enseignants. On dit, mais vous là, on ne voit pas. Vous venez rarement vers les médias et dites, hey, je ne suis pas comme l'autre. Moi, j'ai 51% quand on a fait les élections de représentativité. Je suis le premier syndicat. Moi, je m'occupe des problèmes des enseignants. Je n'ai pas le temps d'aller vers les médias. Tous les jours, je suis en tournée pour discuter avec les travailleurs, pour recenser leurs difficultés. Je ne peux pas faire le tour des plateaux comme l'autre qui n'a même pas eu 1% pendant les élections. Lui, il peut le faire. L'autre ami de Sonko. Voilà ce groupe de terroristes intellectuels qui
pense diriger le Sénégal demain. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais sont mûrs. Alors, j'ai parlé de la justice. J'interpelle l'État du Sénégal. Et quand je dis État, je parle du pilier le plus important de l'État. Gardien de nos libertés. Ce pilier, c'est Dame Justice. Que cette dame montre sa puissance. Cette dame, même pour l'épouser, il faut se lever très tôt. Mais on peut l'épouser. Comment? Et peut tomber sur le charme d'un homme bien, d'un homme juste, d'un homme correct, d'un homme qui la respecte, qui la caresse, qui ne l'insulte point, d'un homme qui ne la diffame pas, qui ne la dénigre pas, mais qui quand même lui donne son poids, sa force, qui lui reconnaît son impartialité. Ah! Je m'arrête là. Pour vous parler de une petite pause, parler.